Quand Canva a relancé Affinity gratuitement, beaucoup ont vu ça comme une nouvelle ère pour les créatifs. Une app unique, gratuite, plus moderne, sur Mac et sur Windows. Mais sur iPad, toujours rien. Et ça commence à devenir un vrai sujet. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient énormément dans les commentaires. Où est passée la nouvelle version d'Affinity sur iPad? Parce que Canva a officiellement confirmé qu'elle arrivait. Le problème c'est qu'on n'a toujours aucune date, alors que la version desktop avance déjà rapidement. Fin 2025, Canva relance complètement Affinity. Les trois logiciels historiques, designer, photo et publisher, deviennent une seule et unique app. Canva a donc fait le choix de réunir tous ces logiciels en un seul et même logiciel. Et dans l'annonce officielle, ils parlent déjà de la version iPad, ils disent qu'elle arrive bientôt. Pas de mois, pas de trimestre, rien du tout, c'est pas la date de sortie officielle. Pourquoi ça prend autant de temps? Je pense que la première raison, c'est parce que Affinity déjà a complètement changé d'architecture. Étant donné qu'avant il y avait 3 applications, il y a un énorme travail sur la version tablette pour réunir les 3 applications en un seul et même logiciel. Et ça peut paraître simple vu de l'extérieur, sauf que sur iPad, tout doit être repensé. La navigation doit être tactile, les stylets pour dessiner doivent être compatibles, et l'interface doit être responsive, donc elle doit être adaptée à tous les appareils. Malheureusement, on ne colle pas la version desktop pour la version tablette, il y a un énorme travail à faire et beaucoup de choses à repenser. La deuxième raison pour moi, c'est la performance. Affinity s'est toujours vendu sur une promesse claire, la rapidité et la fiabilité. Canva sait très bien qu'une sortie iPad ratée serait vraiment catastrophique pour leur réputation. Parce que s'ils sortent une version qui rame ou qui crache, les utilisateurs ne reviendront pas. La troisième raison, pour moi, c'est la compatibilité. Quelle tablette sera compatible avec Affinity? Est-ce qu'on devra forcément avoir une version récente, une version qui permet de lancer efficacement le logiciel? Ou est-ce qu'ils vont essayer de rendre le logiciel le plus accessible comme un Canva par exemple, sur toutes les tablettes? Et c'est pour ça que ça prend énormément de temps, parce que sur les dernières tablettes, il n'y a aucun souci, mais sur les tablettes un peu plus vieilles, forcément, il y a beaucoup de travail, d'optimisation. Et la quatrième raison pour moi, c'est la priorité business. Soyons honnêtes, clairement, le marché principal, il est quand même sur ordinateur. Ça génère aussi plus d'adoption professionnelle. Si les gens quittent Adobe, par exemple, ils vont plus aller sur la version ordinateur, sur Mac ou sur Windows, plutôt que la version iPad. Donc forcément, s'il y a des priorités pour Canva, pour Affinity, c'est les versions ordinateur et ensuite la version iPad. Et maintenant, pourquoi c'est frustrant pour la communauté? Le problème, c'est que beaucoup d'utilisateurs Affinity étaient sur iPad, et pas juste pour un usage secondaire. Donc aujourd'hui sur la version ordinateur, c'est la nouvelle génération d'Affinity, donc Affinity 3. Et actuellement du coup sur iPad, les apps qui étaient avant sous la V2 ont été rendues gratuites. Donc actuellement il y a 3 applications, elles sont gratuites, donc ça c'est déjà cool. Mais on espère bientôt que la version 3 avec une seule et même app sortira. Parce que sur la version ordinateur, il y a déjà eu la version 3.1, la version 3.2, l'arrivée de Claude et globalement des IA sur Affinity, et plein d'autres choses. Mais alors du coup, faut-il s'inquiéter? Personnellement, je pense que non. Je ne pense pas que Canva abandonne l'iPad, parce que ça leur permettrait d'avoir un nombre d'utilisateurs encore plus grand. Et puis Canva, dans son historique, est quand même très mobile-friendly. Canva, c'est une app maintenant qui est disponible partout, pour tout le monde, sur n'importe quel appareil. Donc pour moi, on est plus face à un retard stratégique ou technique, plutôt qu'à un abandon. Et honnêtement, je préfère attendre 6 mois de plus, mais avoir une version solide qui tient la route, plutôt qu'une sortie précipitée. Maintenant, ce qu'on attend dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est aussi d'avoir des petits teasers, d'avoir un peu plus d'infos sur les avancées, etc. Et la communauté va savoir attendre pour avoir un logiciel vraiment digne de ce nom et pouvoir concurrencer donc notamment Adobe. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.